Bonjour à tous, d'ailleurs bienvenue à Nantes, c'est là où je fais mes études désormais. Et est-ce que vous voyez cette boîte blanche? Ceci est un amplificateur Wi-Fi ou Wi-Fi booster ou plus simplement répéteur Wi-Fi. D'ailleurs merci à Tunda qui ont accepté de m'envoyer un de leurs futurs produits, le Tunda A33, et que je vais utiliser comme exemple pour le reste de la vidéo. Alors le but d'un répéteur Wi-Fi est d'augmenter la portée d'un réseau Wi-Fi pour pouvoir le capter de plus loin. En fait, voici le problème. Une box internet va transmettre son réseau sans fil sur à peu près une vingtaine de mètres. Vous allez me dire qu'une vingtaine de mètres, c'est largement suffisant et vous aurez probablement raison. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. Dans les faits, une maison est composée de murs, que ce soit de placo de 1,25 cm, voire même jusqu'à des murs de 60 cm, et tout ça, ça bloque le passage du signal sans fil. C'est problématique car non seulement on va capter le réseau sans fil de moins loin, mais en plus on va le capter moins bien. Et ça, c'est vachement chiant. Du coup, pour résoudre ce problème, on a inventé ça, les répéteurs. Tout est dans le nom, un répéteur Wi-Fi va tout simplement répéter le signal que lui-même reçoit. Alors, il va absolument pas augmenter la vitesse, mais par contre, il va pouvoir augmenter la portée. Alors, en vérité, il existe deux types de répéteurs. Le premier, c'est le répéteur qui va être uniquement Wi-Fi, c'est-à-dire que le signal qu'il va recevoir et le signal qu'il va envoyer sont les mêmes, ça sera un signal Wi-Fi. Le problème principal étant que ça va diminuer la vitesse, étant donné qu'il y aura toujours des pertes à cause d'un signal Wi-Fi, mais il y aura toujours plus de latence que dans un répéteur qui ne sera pas Wi-Fi. Ou alors il y a les répéteurs RJ45. Le fonctionnement est tout simple, ils vont recevoir le signal à émettre dans une connectique RJ45, comme ça il y aura une meilleure vitesse, parce qu'il n'y aura quasiment pas de perte, et beaucoup moins de latence. Vous l'avez compris, ces répéteurs sans fil là sont ceux que je préfère, tout simplement car étant déjà ceux qui permettent d'avoir la meilleure vitesse, mais aussi parce que depuis le 3 septembre 2016, il y a une loi qui oblige d'avoir un quota de prise RJ45 dans les foyers et les chambres principalement. L'avantage étant que vous trouverez toujours une prise RJ45 dans les maisons modernes pour pouvoir connecter votre répéteur Wi-Fi. Bon, et du coup, qu'est-ce que ça donne en pratique? Si on prend une maison et qu'on a une box internet qui va être bloquée entre deux murs porteurs, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre un répéteur Wi-Fi dans un autre endroit de la maison pour pouvoir capter le signal Wi-Fi de plus loin, et ainsi Kevin, qui est au deuxième étage, pour pouvoir jouer enfin à LoL. Bon, du coup, quels sont les revers de la médaille? Déjà, ça consomme de l'électricité. Alors bon, sur le Tunda A33, ça va consommer au maximum 11 watts, ce qui est très peu, mais quand même, ça reste à noter. Deuxièmement, il y a la latence. Ça peut rajouter des fois énormément de latence, ce qui n'est pas du tout pratique. C'est quoi la latence? C'est tout simplement le délai entre deux endroits. Par exemple, dans un jeu vidéo, ce sera le délai de transmission d'un paquet entre ton ordinateur et les serveurs du jeu vidéo en question. Vous savez, c'est le fameux ping, et ceux qui ont une mauvaise connexion savent très bien de quoi je parle. Bon, et du coup, vu que le répéteur fonctionne exactement comme un intermédiaire, ça va rajouter quelques millisecondes de plus. Que ce soit quelques ms pour un répéteur plutôt bon, ou jusqu'à plus d'une trentaine de ms pour un très mauvais répéteur. Ça peut faire beaucoup, surtout pour les mauvaises connexions. Cela dit, cette latence est réduite si le répéteur fonctionne en RJ45. Dans le cas de ce répéteur Wi-Fi, si je me connecte directement au Wi-Fi de ma résidence, je serai à 19 millisecondes de ping. Par contre, si je me connecte à mon répéteur Wi-Fi qui va lui-même se connecter à la box internet, je tournerai avec 22 millisecondes de ping. Alors, c'est très peu, c'est même quasiment rien en fait, mais c'est peut-être expliqué par le fait que la box internet soit juste à côté de ma chambre. Ça peut aider. Peut-être. Si vous voulez un élément de comparaison, dans la maison de mes parents, où il y a une excellente fibre à plus de 900 mégabits par seconde, j'étais à 5 millisecondes de ping sur CSGO, c'est-à-dire le minimum. Bon, disons que pour un jeu compétitif comme CSGO, à partir de 60 millisecondes, ça commence à se voir. Et à partir de 80 millisecondes, ça commence à faire vraiment chier et à commencer à devenir de moins en moins jouable. Bref, rajouter 20 millisecondes, ça peut faire beaucoup si vous avez déjà une connexion qui n'est pas dingue, donc faites attention quand même. Mais il y a aussi un autre cool, c'est l'amélioration de la puissance du signal. Et quand je parle de puissance, je parle des watts, et dans le cas des signaux Wi-Fi, plus il y a de puissance, mieux c'est. Ainsi, si je me connecte avec mon téléphone sur ma box internet, j'aurai une vitesse de 20 mégabits par seconde. Mais par contre, si j'utilise mon téléphone pour me connecter au répéteur sans fil, qui va lui-même se connecter à la box internet, j'aurai une vitesse de 30 mégabits par seconde. Mais pourquoi? Je vous avais pourtant dit qu'un répéteur Wi-Fi ne pouvait pas augmenter la vitesse du réseau internet. Et la raison est toute simple. Mon téléphone a de très mauvaises antennes. Il va pouvoir capter un réseau Wi-Fi de beaucoup moins loin que la majorité des téléphones et PC d'aujourd'hui. L'avantage d'utiliser un répéteur sans fil, c'est que du coup le répéteur sans fil aura des antennes très bonnes et va pouvoir capter le réseau Wi-Fi de très loin. Et ainsi il va recevoir ce signal Wi-Fi et le réémettre une deuxième fois pour mâcher le travail à mon téléphone portable. Et ainsi c'est comme ça que je peux améliorer la vitesse d'un réseau Wi-Fi sur mon téléphone par exemple. Et si vous me demandez comment fonctionne un répéteur sans fil, je n'aurai pas beaucoup de choses à vous expliquer, mais beaucoup de choses à vous faire comprendre. Voici un schéma électrique. Ça, c'est la source de l'énergie, une batterie,
Et ça, c'est ce qui va permettre de visualiser quand le courant passera. C'est tout simplement une ampoule. Déjà, sachez que dans n'importe quel système électrique, n'importe quel élément conducteur et par lequel passera de l'électricité émettra un champ magnétique. Et le champ magnétique sera proportionnel à l'électricité qui va passer à travers l'élément conducteur. Ce champ magnétique qui transporte aucune information et qui ne veut strictement rien dire, on va tout simplement l'appeler la porteuse. Cette onde magnétique porteuse va donc être émise dans l'air par l'élément conducteur et va tout simplement s'évaporer un petit peu plus loin en gaspillant son énergie. Mais cette porteuse ne porte rien, ne transmet rien et représente en vérité surtout de l'énergie gâchée. Et ainsi, pour transmettre de l'information, on va prendre notre porteuse, notre information à transmettre, on va additionner ces deux signaux et ça va tout simplement nous faire ce qu'on appelle un signal modulé, plus particulièrement dans ce cas-là, le signal Wi-Fi. On appelle ça une modulation, quand on additionne un signal qui sert à rien mais qui est puissant, la porteuse, avec une information à transmettre, qu'on va additionner les deux et pouf, ça va nous faire un tout nouveau signal qui va servir à transmettre de l'information. C'est donc ça, la modulation. Le fonctionnement d'une box internet est tout simple. Déjà, elle va recevoir une information à transmettre. Que ce soit grâce à la fibre pour les box connectées en fibre ou que ce soit grâce à un câble en cuivre pour les connexions ADSL et VDSL. Et ce signal, il va tout simplement le splitter en deux parties. D'un côté, il va transmettre ces informations au port RJ45 connecté directement à la box, les ordinateurs, les consoles par exemple. Et de l'autre côté, il va utiliser ces informations binaires pour former le signal Wi-Fi. Et du coup, comment vont être transmises toutes ces données sans fil? Tout simplement grâce au principe de la modulation. Le signal d'information sera le contenu que vous regardez sur YouTube, le stream que vous regardez sur Twitch ou alors le jeu que vous installez sur Steam. La porteuse sera le signal qui va s'occuper de transporter ces données et il sera soit de fréquence 2,4 GHz, soit de fréquence 5 GHz et pourra transmettre des informations sur 20 ou 30 mètres. Le signal d'information et la porteuse seront modulés ensemble pour former ce qu'on appelle le signal Wi-Fi. Et ce signal Wi-Fi va tout simplement être émis en utilisant des câbles dénudés, ce qu'on appelle des antennes. Alors c'est ça le principe d'une antenne, c'est-à-dire à dénuder un fil pour que le signal électrique passe un maximum dans l'air et que donc son signal électrique soit transmis. Autrement dit, notre box internet va former un signal à partir des informations qu'on lui a données, mais ce signal peut être faible mais peut être naturellement ralenti, que ce soit par des murs ou par des surfaces métalliques. Du coup, pour éviter ça, on va utiliser des répéteurs sans fil qui vont servir à convertir le signal Wi-Fi en signal électrique, puis ensuite d'amplifier ce signal électrique pour ensuite le renvoyer. Alors, d'ailleurs, je ne vous en ai même pas parlé, mais ce serait cool de parler de la fréquence d'un réseau Wi-Fi. Une fréquence est symbolisée par un Hertz, un Hz. Ça veut tout simplement dire une fois par seconde. La fréquence d'un signal Wi-Fi va être généralement de 2,4 GHz, ce qui veut littéralement dire 2,4 milliards de fois par seconde. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose dit comme ça, mais retenez tout simplement que la fréquence 2,4 GHz est la fréquence de la toute première norme Wi-Fi, le Wi-Fi 1. C'est la fréquence de base de tous les Wi-Fi en fait. Alors, l'avantage du Wi-Fi 2,4 GHz, c'est que c'est un excellent compromis entre distance et vitesse. Ainsi, le Wi-Fi 6 va pouvoir transmettre jusqu'à 35 mètres en intérieur, ce qui est quand même pas mal, et à une vitesse de 600 mégabits par seconde. C'est très bien et ça permet d'avoir un débit relativement important dans une zone plutôt grande. Mais il existe quand même une deuxième fréquence. Cette fréquence, c'est le 5 GHz. Le 5 GHz, en résumé, ce serait tout simplement plus de vitesse, mais dans une zone plus petite. Alors en fait, dans le magnifique monde des ondes radio, plus une fréquence est haute, plus sa vitesse sera élevée, mais plus sa portée sera diminuée, et plus une fréquence sera basse, plus on va pouvoir le capter de loin, mais moins sa vitesse sera bonne. Plus précisément, si on double la distance entre un répéteur Wi-Fi et une box internet, on va diminuer le réseau Wi-Fi par 2 puissance n, où n est le coefficient multiplicateur de la distance. En gros, vu que là on va multiplier par 2 la vitesse, on va diviser par 2 puissance 2, c'est-à-dire par 4, le débit qu'on va recevoir. Donc si on a un répéteur Wi-Fi à 10 mètres, qui va capter par exemple 100 mégabits par seconde, si on double la distance et qu'on le met à 20 mètres, il va capter plus que 25 mégabits par seconde. Et ça c'est systématique pour n'importe quelle onde, qu'elle soit radio ou non. Et ça marche aussi évidemment pour les 2,4 GHz et les 5 GHz, comme notre signal Wi-Fi. En général, le signal 5 GHz va être en moyenne 2 fois plus rapide que le signal 2,4 GHz d'une même génération Wi-Fi. C'est-à-dire que le signal 5 GHz va être plus rapide s'il est aussi récent qu'un signal 2,4 GHz. Sauf qu'en vérité, plus les générations augmentent, Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, etc., plus la vitesse augmente. Et du coup, utiliser le signal 5 GHz n'a pas vraiment de sens, parce que utiliser un signal 5 GHz qui est vieux, ça ferait qu'on va pouvoir capter ce signal Wi-Fi de beaucoup moins loin, et ça permettrait d'avoir quand même une vitesse qui sera bien plus basse,
qu'un signal 2,4 GHz qui est récent. Tout ça pour vous dire que je trouve ça largement mieux d'utiliser un signal 2,4 GHz récent que d'utiliser un signal 5 GHz mais vieux. Alors à noter quand même que l'un des avantages du Wi-Fi 5 GHz, c'est le fait qu'il y ait peu d'interférences. Déjà, entre autres, parce que c'est un signal qui est peu utilisé, mais aussi grâce aux différentes technologies que le Wi-Fi 5 GHz amène. Donc c'est quand même à noter pour les zones urbaines importantes. Alors oui, je ne vous l'ai pas expliqué, mais si on a plusieurs box internet au même endroit, il y a un risque de collusion entre les informations des différentes box internet, surtout si elles ont exactement les mêmes fréquences. Alors je crois que pour le Wi-Fi 2,4 GHz, il y a 11 fréquences différentes, c'est-à-dire 11 box internet différentes qu'on va pouvoir mettre sans qu'il y ait de collision. Mais ça veut aussi dire que s'il y a plus de 11 box internet dans votre entourage, il y aura forcément une box internet qui verra sa vitesse diminuer. Et c'est ça l'avantage du Wi-Fi 5 GHz, vu qu'il y a moins de box internet 5 GHz et qu'il y a d'autres technologies que je ne vais pas citer, ça permet d'avoir plus de box internet 5 GHz au même endroit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, n'importe quel répéteur Wi-Fi un minimum sérieux aura ce qu'on appelle du dual band. C'est-à-dire qu'il va recevoir le signal Wi-Fi en 2,4 GHz et va les mettre en 5 GHz ou l'inverse. L'avantage étant que du coup il n'y a pas de collision entre le signal qui rentre et le signal qui sort. Le 5 GHz sera pour les appareils récents, les nouveaux PC portables, les nouveaux téléphones et qui seront relativement proches du répéteur sans fil. Et pour les appareils un petit peu plus vieux, les vieux téléphones, les vieux PC, on va utiliser le Wi-Fi 2,4 GHz, ce qui va permettre de le capter de plus loin mais avec une vitesse plus faible. Alors une dernière chose, le G de 5 GHz et de 5G ne sont absolument pas la même chose. Le G de 5 GHz veut tout simplement dire 5 milliards de fois par seconde. Alors que le G de 5G veut tout simplement dire 5e génération. Autrement dit, ils n'ont aucun rapport, mis à part le fait d'être des façons de transmettre des informations sans fil. Bref, la grosse partie de la vidéo est terminée, mais je voulais quand même vous parler du Tunda A33. Vous l'avez compris, Tunda, qui est une marque qui propose surtout des objets dans le monde du réseau, m'a proposé de m'envoyer un de leurs futurs produits, le Tunda A33. Honnêtement, j'ai été plutôt surpris, le produit est plutôt quali. Alors le produit est fait de plastique, mais il est quand même vachement solide, et ça fait plaisir. Il est simple d'utilisation, je l'ai par exemple juste branché, je me suis connecté au réseau Wi-Fi, et puis j'ai sélectionné le mode que je voulais, c'est-à-dire le mode répéteur Wi-Fi, et ça a fonctionné tout de suite, et il n'y a pas eu de problème. Également, j'avais peur que les pages de connexion ne fonctionnent pas. Une page de connexion, c'est tout simplement une page où tu vas écrire ton identifiant, ton mot de passe, pour te connecter à un réseau Wi-Fi. Mais en fait, ça s'est passé comme d'habitude et il n'y a eu aucun problème. Alors pour ce qui est du débit, je doute que ce soit le meilleur, voire même le pire. Il n'est pas fait pour ça. Et honnêtement, c'est pas vraiment ce que je lui demande. Et dans tous les cas, même avec une excellente fibre, je doute que j'ai de quoi le mettre à genoux. Bref, pour 90 €, c'est un répéteur sans fil milieu de gamme qui est très bon. Il est de bonne qualité, ce sera ni le meilleur ni le pire. Mais honnêtement, pour plus ou moins 90 € en fonction des soldes, ça vaudra le coup. Bref, je vous le recommande. En tout cas, cette vidéo est terminée et on a pu parler d'énormément de choses. Que ce soit de l'électricité, de la fréquence, des ondes radio, de la modulation de signal, de la latence, des préfixes du système international et en plus des notions de puissance d'un onde radio. Bref, ça fait plaisir d'être de retour sur YouTube. Et d'ailleurs, blague à part, en déménageant pour les études sup, je me suis rendu compte que en fait YouTube c'était pas si mal et que ça fait hyper plaisir pour moi de bosser, de travailler, d'écrire sur la vidéo plutôt que de ne rien faire. Alors oui, d'ailleurs, en bossant pour cette vidéo, j'ai pu moi-même expérimenter ce qu'on appelle la 4e loi du travail, la loi de Parkinson, qu'on pourrait traduire mathématiquement en disant si on donne une infinité de temps pour faire une tâche T, on mettra cette infinité de temps pour faire cette tâche T. Autrement dit en français, plus tu donnes de temps pour faire quelque chose, plus tu mettras de temps pour faire cette chose. Et honnêtement, c'est exactement ce que j'ai fait pour cette vidéo. Je crois que Tunda m'a contacté il y a genre 1 mois et demi, peut-être 2 mois, donc ça fait 2 mois que je bosse dessus. Et j'ai rien glandé pendant 1 mois et demi. Et les 2 dernières semaines, j'ai fait 80% du boulot. D'ailleurs, ça aussi, c'est une loi, hein, le fait que 20% du temps, tu fasses 80% du travail. Et que les 20% du travail soient faits les autres 80% du temps. Bref, morale de l'histoire, donnez-vous des objectifs à court terme. Et n'hésitez pas à vous challenger pour voir ce que vous pouvez faire. Par exemple, moi avant, je faisais des vidéos en genre 1 semaine. Ça fait quoi, 30 heures de travail en 1 semaine? C'est beaucoup. Mais c'est tout à fait faisable si vous êtes bien organisé. Enfin bref. Bref, abonnez-vous, on se reverra un jour probablement. Ou alors rejoignez le serveur Discord, je suis très actif sur le serveur Discord. Ça va permettre de discuter, de poser des questions, etc. C'est très cool. Bref, salut à tous, c'était Screeny, passez d'excellentes vacances, pour ceux dont c'est les vacances. Bref, ciao.